Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve pour octobre 2023 avec mon nouvel ami qui est en train de se prélasser sur le canapé. Comme d'habitude, je vais vous transmettre ce que je ressens, ce que j'ai pour vous. Bien évidemment, le but c'est que ça vous aide. Donc si ça ne vous aide pas, ça ne résonne pas pour vous, ce tirage-là, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà. Alors, le signe de la balance, ce que je ressens pour vous pour le mois d'octobre, il y a vraiment cette notion d'avancement. Voilà, cette notion de progrès, cette notion on a le chariot, voilà, vraiment on bouge, les choses avancent, les choses progressent, on ne reste pas dans une énergie stagnante. Mais en même temps, j'ai la sensation que c'est bien et à travers le tirage, on vous dit que peut-être vous pouvez ralentir, d'accord? Parce que pour moi, les choses vont se faire, mais j'ai comme la sensation que vous vous mettez une pression vraiment énorme pour réussir. Parce que je pense qu'il y a comme une forme d'inquiétude par rapport au fait de vous dire je ne suis pas sûr que ça va se passer. Donc vous vous mettez encore plus de travail ou encore plus une charge mentale, alors que finalement, il n'y en aurait peut-être pas besoin, vous pourriez réussir sans. Voilà. Donc, vous, la carte qui vous correspond, on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est une énergie où on travaille, mais on ne sait pas trop si ça va se passer ou non. Donc, il y a une forme d'inquiétude. Cet homme, il regarde ses deniers, il regarde ses salades, il se dit est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais pouvoir donner forme à mon projet? Est-ce que tout va se passer comme prévu, etc. Et même vous, ce que vous voulez, on a la carte du diable avec la carte de l'as de bâton. Alors la carte du diable, ça symbolise le contrôle. Ça symbolise pour vous le besoin de garder les choses sous contrôle, de savoir exactement comment ça va se passer. Mais en même temps, avec cette as de bâton, c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous dites je veux absolument que ça se passe. Je veux absolument que ça se réalise. Je veux absolument que ça se passe comme prévu. D'accord? Donc désolé, mon nez qui me gratte. Et c'est pour ça qu'on a la carte avant l'accomplissement qui vous dit incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Donc, il y a vraiment cette carte, encore une fois, avec cette 7 de denier où il y a ce doute. Voilà. Est-ce que je ne me plante pas? Est-ce que je ne me gourre pas? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que, voilà. Vraiment toutes ces questions parce que vous n'avez pas encore tout récolté. Vous n'avez pas pu encore tout voir, mais quelque part, vous avez planté vos graines. Et comme j'avais dit dans la vidéo que j'ai fait du scorpion avant, qui avait une énergie un peu similaire, mais même un peu différente, c'est que vous avez planté vos graines, vous avez travaillé, vous avez plein de choses, mais vous ne voyez pas encore les légumes, vous ne voyez pas encore l'arbre qui a pleinement poussé. Du coup, il y a ce doute. Et je pense que dans tout projet, c'est tout à fait normal d'avoir ce doute parce qu'on plante des graines et les choses sont en train de pousser. Mais c'est vrai qu'en apparence, il n'y a rien qui est sorti du sol encore. Donc ça peut poser, on peut se poser des questions ou alors il y a des choses qui ont commencé à sortir du sol, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut encore. Nous, on veut vraiment le légume en entier ou on veut l'arbre en entier, quoi. Voilà, avec les fruits ou même tout simplement on veut un bel arbre dans notre jardin. Voilà. Donc c'est pour ça que ce qui vous challenge aujourd'hui, c'est la carte du monde. Et la carte du monde, j'ai la sensation que je l'avais pour le signe du scorpion, mais j'ai une autre signification pour vous parce que d'une part, la carte du monde, ça symbolise le fait que vous avez un peu peur de cet inconnu, quelque part. Vous avez peur de où c'est que vous allez parce que vous dites où c'est que je vais, est-ce que ça va bien se passer? Vous voyez, avant l'accomplissement, il a peur que tout craque. Il a peur que les choses, vraiment, comment on appelle ça, la glace, elle s'effondre sous ses pieds et que ils finissent comme un couillon dans l'eau glacée quoi, et qu'ils meurent. Donc il y a une peur quand même de ce que la vie a en réserve pour vous, mais en même temps aussi le challenge avec cette carte du monde, ça symbolise le fait d'aller au bout des choses, d'aller au bout de ce que vous avez planifié, de ce que vous avez mis en action, d'accord? C'est pour ça qu'on a cet as de bâton. Et en gros, c'est challengeant parce que peut-être qu'il y a des choses que vous devez peaufiner, il y a des choses que vous devez revoir. On a ce 8 de denier aussi avec ce 3 de denier que je vous montrerai juste après. Et c'est compliqué pour vous parce qu'il y aurait peut-être aussi une envie de pivoter, c'est-à-dire un projet que vous avez, vous doutez, donc vous dites ok, attends, je suis pas sûr que ça marche, donc je vais faire autre chose à côté. Mais en même temps, c'est comme si la vie vous disait non, calme-toi, garde confiance dans ce que tu as planifié
et continue sur ta lancée en fait. Continue sur ce que tu es en train de faire. Alors, parce que on a pour vous la carte de la jeune mariée où c'est une femme qui a des chaînes autour d'elle et on a la carte situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi et on a aussi la carte de l'excès qui parle de stress, de surcharge, d'épuisement. Alors, vous n'avez pas le 10 de bâton. D'accord? Parce que ça, c'est les mots-clés. Moi, je ne prends pas tout. Moi, c'est vraiment mon ressenti qui me parle. En fait, ce que je sens, c'est qu'on retrouve cette notion de chaîne ici. Si vous regardez, je vais vous le mettre là. Oula. Je vais vous l'enlever, tiens, ce sera mieux. Si vous regardez sur ces deux cartes, il y a cette notion de… Ah merde, je n'ai pas montré les bonnes. Putain, mais je vais y arriver. Voilà. Vous voyez, sur ces deux cartes, il y a vraiment ces chaînes. Et il y a quelque chose qui vous enchaîne, il y a quelque chose qui vous fait peur. Et je pense que d'une part, c'est peut-être des peurs de manquer d'argent, des peurs de ne pas y arriver, mais il y a même aussi des choses que vous enchaînez vous-même par rapport à des projets ou par rapport à des obligations. Alors vous allez dire, oui mais Jérémy, tu m'as dit d'aller au bout des choses et maintenant tu me parles qu'il y a des obligations et que ça m'enchaîne. Oui, ok, mais je pense que ce n'est pas les obligations qui vous enchaînent, c'est l'état d'esprit que vous avez par rapport à vos obligations qui vous enchaînent. Si par exemple, vous avez une obligation, par exemple de continuer à étudier sur un sujet ou de continuer à être discipliné pour peut-être vous lever à certaines heures le matin pour, je sais pas, aller travailler quelque part ou peut-être faire du sport, j'en sais rien, je vous donne des exemples. Comment est-ce que vous voyez cette responsabilité? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites, ok, c'est pas facile, c'est pas quelque chose que j'ai toujours envie de faire, mais je sens que ça me fait du bien, je sens que ça me permet de me rapprocher de mes rêves, ça me permet de, voilà, ça me donne de la force et je suis bien de faire ça. Ou alors est-ce que vous le faites en vous disant que vous devez absolument faire ça et que si vous ne faites pas ça, vous êtes une mauvaise personne et que tout va s'effondrer si vous ne le faites pas. Là, il y a vraiment deux trucs. Dans un côté, il y a cette notion d'amour, de respect de soi et dans l'autre, il y a cette notion de peur, d'obligation et surtout cette notion de bien et de mal. Il faut absolument faire ça, sinon, voilà, c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que quelque part, moi, dans ce que je vois, on a beaucoup de travail. Comme je vous dis, il y a cette notion d'accomplissement, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est le succès en fait dans ce que vous faites. Mais en même temps, avec cette carte de l'excès, on a le 9 de denier en carte de conseil pour vous. Et le 9 de denier, c'est une carte qui vous dit de profiter de la vie. Le 9 de coupe, c'est les 9 dans le tarot souvent. En tout cas, pour moi, je vois le 9 de denier et le 9 de coupe. C'est des cartes qui nous disent de profiter, mais différemment. Le 9 de coupe, il nous dit de savoir que les choses peuvent se manifester, de faire un vœu, de demander des choses à la vie et de savoir que les choses, on les mérite. Voilà. Alors que le 9 de denier, c'est beaucoup plus ancré. Dans les coupes, on est dans quelque chose de plus immatériel, de plus émotionnel, de plus intérieur, d'invisible. Alors que dans le 9 de denier, on est beaucoup dans le contact, dans le matériel en fait. Et ici, dans le 9 de denier, on vous dit de profiter de ce que vous avez fait. Parce que vous, vu que vous êtes dans le 7 de denier, il y a des choses que vous n'êtes pas arrivé encore à faire, ou il y a des choses qui vous demandent de patienter encore. Et vous vous dites, ok, quand j'aurai réussi ça, quand j'aurai fait ça, je pourrais me détendre. Quand j'aurai fait ça, je pourrais m'offrir ça, par exemple. Alors peut-être que vous n'avez pas l'argent pour vous offrir ce que vous voulez, mais avec le 9 de denier, on vous dit de cool, vraiment, honnête. Là, on vous dit, ce n'est pas la carte de l'étoile qui vous dit de juste vous détendre, de prendre soin de vous. Non, le 9 de denier, c'est de vous récompenser au niveau du matériel et d'aller aussi dans ce plaisir-là. Parce que là, il y a beaucoup de travail. C'est ça en fait cette carte du diable avec la carte de jeune mariée. C'est qu'il y a beaucoup de travail. Et de toute façon, moi je l'ai vu, c'est que si vous avez un excès de quelque chose, comme on le voit ici, cette carte de l'excès, vous allez toujours avoir l'autre qui va vous faire ça après. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre et je ne dis pas que j'ai réussi, loin de là, mais je trouve que j'arrive beaucoup plus à équilibrer aujourd'hui, on va dire les plaisirs et le travail. Et là, c'est ça, on vous dit d'aller vers ces plaisirs. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour par exemple vous récompenser de tout ce travail parce que vous faites plein de choses et vous attendez le truc parfait ou le truc, la réalisation totale du truc pour vous récompenser. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous récompenser peut-être en allant vous acheter quelque chose à manger ou peut-être vous récompenser en vous achetant quelque chose qui vous plaît, un vêtement qui vous plaît? Est-ce que avec ce 9 de denier, vous avez de l'argent de côté et que vous voulez à tout prix mettre de côté pour un projet? Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce que vous ne pourriez pas aussi quelque part prendre 5 à 10% de cette somme pour essayer
de profiter aussi de votre vie en fait. Parce que j'ai la sensation que arriver à profiter un peu plus de votre vie, profiter un peu plus de vos ressources, profiter peut-être un peu plus de votre corps, de votre maison, ces choses-là, des choses très matérielles, ça va vous libérer énormément. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai cette sensation que ça va vous faciliter les choses parce que vous pensez que pour réussir, vous avez besoin d'un stress énorme. Alors qu'on vous dit, pas forcément. Tu peux très bien prendre du plaisir dans ta vie, tu peux très bien t'amuser, tu peux très bien faire des choses qui te plaisent et en même temps être sérieux et être investi et discipliné. Est-ce que vous êtes trop discipliné peut-être? Est-ce que vous vous en demandez trop? Essayez de rééquilibrer et de lâcher un petit peu la corde. Et je le sais parce que je suis très sérieux et je pense que ce sur quoi vous travaillez, en fait, je n'ai pas forcément touché sur ça pour l'instant parce que ce n'est pas le plus important. Ce que vous le faites bien et ce n'est pas sur ça que c'est pas ce qui vous challenge et c'est même pas les conseils ne sont pas sur ça. Parce qu'au niveau des énergies, ce que vous faites, on voit que vous avancez. Et en fait, on veut simplement vous dire de vous détendre et que vous pouvez détendre et atteindre vos objectifs. Alors que vous, il y a vraiment cette peur de ne pas réussir, cette peur de ne pas arriver à avoir ce monde, cette peur de perdre ce pourquoi vous avez travaillé pendant tout ce temps. Alors qu'on vous dit non, pas du tout. Donc, au niveau des cartes à venir, on a la carte du magicien, comme on retrouve avec l'as de bâton, c'est des mêmes énergies, le jugement. J'ai cette sensation quand même que la vie, vous ne pouvez pas vous défiler là, pendant le mois d'octobre. Sur le set d'épée, j'ai pris en précision le chariot. Donc vraiment, la vie, elle vous dit maintenant, quelque part, vous êtes dedans, vous êtes dans le truc, vous ne pouvez pas faire machine arrière, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et avec cette carte du magicien, vous trouvez des solutions. Donc je vois trouver des solutions, mettre en place de nouvelles choses, peut-être, comme j'ai dit, démarrer un nouveau projet, mais peut-être qui est lié à quelque chose que vous faites. Comme par exemple, imaginez, vous avez un projet d'entreprise, j'en sais rien. Et vous sentez que vous vous formez pour quelque chose, mais vous sentez aussi que vous pouvez peut-être vous former pour autre chose et ça va vous aider, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'équilibre parce que vous sentez que faire d'autres choses, ça vous aiderait dans votre projet, mais en même temps, il y a cet équilibre à avoir, vous dire ok, oui, mais je ne peux pas non plus brûler les étapes, d'accord? C'est peut-être ça en fait la carte du diable, c'est que vous voulez brûler les étapes et en voulant brûler les étapes, peut-être que vous allez vous brûler vous. Mais en tout cas, je sens que vous travaillez, vous mettez la main à l'étrier. Voilà, je ne sais pas si c'est l'expression. Voilà. On a ce 8 de denier avec ce 3 de denier. Donc, je vois vous former pour quelque chose, travailler avec peut-être quelqu'un, parce que le 3 de denier, c'est la coopération, c'est le travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous suit, ça peut être par exemple un psy, ou ça peut être dans une entreprise quelqu'un avec qui vous collaborez ou quelqu'un qui vous aide tout simplement dans votre auto-entreprise. Ça peut être aussi dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, quelqu'un qui vous coach, voilà, quelqu'un qui vous accompagne peut-être le temps que vous formiez au métier, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'avec ce chevalier d'épée, il y a cette énergie de « allez, j'y vais, chevalier d'épée, je sais qui je suis, je sais, je veux y arriver, je vais tout faire pour ». Il y a vraiment une énergie quand même, une détermination qui est assez dingue. Et c'est pour ça que derrière ce 7 d'épée, vous ne pouvez pas vous défiler en fait. Normalement, le 7 d'épée, c'est quand on se défie, quand on a peur des choses. Et là, en fait, malgré votre inquiétude, malgré le fait que vous avez peur de ce qui va se passer, vous vous dites « Ok, allez, de toute façon, j'y vais à fond ». Et c'est pour ça que même si on n'a pas le 10 de denier, par exemple, dans les cartes, on a l'accomplissement qui vous parle de réalisation finale, de victoire crescendo, travail bien fait. Et travail bien fait, ça revient avec la carte du monde que je vous ai dit d'aller jusqu'au bout des choses. Donc perfection, performance optimale et prudence. D'accord? La prudence qu'on a parlé tout à l'heure avec ce 7 de denier. Donc pour moi, ici, je pense que vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Peut-être que ça va se concrétiser pendant le mois d'octobre, peut-être pas, peut-être que c'est pendant le mois de novembre ou le mois de décembre. En tout cas, vous êtes vraiment très très bien parti pour réussir. Et encore une fois, on vous dit que la victoire, elle arrive. Donc détendez-vous quoi. Détendez-vous. C'est vraiment ça quoi. C'est limite, ça peut paraître négatif ce que je vous dis, mais c'est super quoi. Je sais pas, je préfère donner des messages comme ça parce qu'au moins, encore une fois, vous faites ce qui doit être fait. Avec le jugement, vous faites ce qui doit être fait, vous vous remettez en question et en fait, vous allez pouvoir récolter les choses à un moment donné ou un autre et on vous dit détends-toi. Je me répète, mais c'est le plus important. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous. Ce que je vais faire, je reprends mes cartes et puis je passe au deuxième tirage, c'est parti. Alors le signe de la balance,
avant de faire le tirage sentimental, j'ai envie de vous souhaiter bon anniversaire. J'ai complètement zappé de le faire parce que moi, j'ai ma maman qui est balance et en fait, elle est née fin septembre. Donc vraiment, bon anniversaire à vous. Je le mettrai aussi dans les commentaires. Donc aussi un truc que je dis parce que quand c'est votre mois anniversaire, souvent il y a pas mal de choses que vous pouvez comprendre, pas mal de choses que vous pouvez intégrer. Donc je pense que ça peut vous aider encore plus que vous voyez dans le tirage. Voilà. Alors pour ce tirage sentimental, moi ce que je ressens c'est quand même quelque chose qui est super important parce que pour moi c'est pour les personnes qui sont célibataires et on parle aussi des relations, d'accord, de manière générale aussi. Parce que je dis que c'est sentimental, mais je vois que des fois ça va plus loin que le sentimental. Euh, Concrètement, moi, j'ai eu la carte de l'empereur qui est tombée et finalement, je l'ai reprise et j'ai remélangé, puis elle est ressortie parce que je n'étais pas sûr de la prendre ou non. Et pour moi, ça, l'empereur, c'est la carte qui correspond à ce que vous voulez. Et ça vient en fait avec le valet de denier. Et j'ai la sensation que pour moi, il y a vraiment le fait que vous avez été trahi, que vous avez été abandonné. Il y a vraiment eu des choses au niveau sentimental où pour moi, ce que j'entends, c'est que vous ne pouvez plus faire confiance aux personnes. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire confiance. Parce que, non pas parce que vous n'aimez pas les gens, loin de là, d'accord. Je pense que c'est parce que les gens, avec cette carte de challenge, le 6 de denier, les gens n'ont pas respecté leur engagement. On a la carte de bienveillance, de respect et de fidélité ici. Et pour moi, ça me donne la sensation que c'est comme si les personnes n'avaient pas respecté l'engagement. Donc vous recherchez en fait une relation qui dure, que ce soit, moi j'ai surtout m'attardé au niveau sentimental dans ces vidéos-là, mais ça peut être aussi au niveau familial, aussi au niveau amical. Donc si on reste au niveau sentimental, c'est que vous attendiez que la personne peut-être elle soit fidèle ou que la personne prenne ses responsabilités, elle soit capable de gérer l'argent. Peut-être que cette personne a lapidé l'argent ou peut-être que vous avez appris que cette personne vous a trompé. Là, je vous sens plutôt célibataire, d'accord? Mais vous, la carte qui vous correspond, c'est quand même le 5 de denier. Et on a cette carte avec l'empereur, ça symbolise la stabilité. Vous avez vécu cette instabilité et vous en avez marre. Vraiment, je sens un ras-le-bol en fait des relations. Je vais être honnête avec vous. Un ras-le-bol des relations parce que vous dites putain mais merde, ça fait chier quoi. J'en ai marre de rencontrer, désolé du terme, mais j'en ai marre de rencontrer des connards quoi, ou des connasses. J'en ai marre de rencontrer des gens qui ne respectent pas leurs paroles. J'en ai marre de rencontrer des gamins aussi, parce que c'est, je pense, ça que vous avez eu aussi. Et moi, j'ai juste envie de quelque chose de stable. Je veux quelque chose de concret. Je veux pouvoir peut-être fonder une famille avec cette personne, ou je veux pouvoir acheter une maison, ou je veux pouvoir me projeter avec cette personne sans me demander toutes les 2 secondes si cette personne, je peux lui faire confiance ou pas. Donc il y a quelque chose vraiment dans la confiance qui est très important pour vous et je pense qu'il a été complètement malmené. Je suis vraiment désolé que vous ayez eu à vivre ces relations-là et que vous ayez rencontré ces personnes-là. Et avec ce 5 de denier, c'est vraiment une forme d'abandon, hein, d'accord. Le fait qu'elle vous corresponde, cette carte, c'est que vous vous sentez abandonné, vous sentez que vous n'avez pas votre place en fait avec les autres parce qu'il y a quelque part quelque chose qui vous dit que vous allez vous faire avoir. Voilà, je suis honnête avec vous. Le 6 de denier, c'est les relations qui sont équilibrées. Mais en même temps, je vais m'attarder sur ça vite fait. Le 6 de denier, c'est la carte pour moi qui est liée au niveau du chakra du cœur, c'est équilibrer, donner et recevoir. Et en fait, vous voyez, il y a cet homme qui est là. On a d'abord le mendiant ici avec le 6 de denier, cet homme qui arrive, qui donne à manger aux mendiants. Donc en gros, dans le 5, on n'a pas d'aide, on est tout seul. Mais en même temps, dans le 6, il y a quelqu'un qui est là pour nous donner à manger, de l'argent, qui est là pour nous accompagner. Alors des fois, ce n'est pas qu'on est à la rue, mais le 6 de denier, c'est toujours quand il y a quelqu'un qui est là pour nous aider. Si par exemple, on est 6 pieds sous terre, il y a personne qui va nous aider à peut-être remonter la pente, qui va nous aider à quelque part dépasser des pensées négatives ou qui va être là pour nous soutenir émotionnellement. Mais aussi, c'est pas que comparé au 5 de denier où il n'y a que les 2 personnes. Dans le 6, il y a aussi l'homme. Et l'homme correspond aussi que nous, on peut être autant le mendiant qu'on peut être la personne qui donne au mendiant. Ce qui veut dire que quelque part, dans votre schéma, moi ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir un schéma de sauveur, par exemple.
ou alors de personnes sauvées. C'est-à-dire que dans les relations que vous avez eues, vous avez attiré des personnes qui avaient besoin d'être sauvées, des personnes qui n'arrivaient pas à se gérer elles-mêmes. Alors je ne pense pas qu'on arrive toujours à se gérer soi-même, on a toujours besoin les uns des autres, ne serait-ce que quand on sort, il y a des gens qui travaillent dans des magasins, on va dire des grandes surfaces, il y a des gens qui vont travailler beaucoup plus dans des petits magasins, des magasins de chaussures, ou qui vont travailler, il y en a qui vont travailler sur Internet, il y en a qui vont être agriculteurs, on a tous besoin les uns des autres, ce n'est pas le souci. Le souci, c'est quand on n'est pas capable d'arriver à se gérer soi-même et à combler de manière mature, responsable nos propres besoins. Et si on ne peut pas combler un besoin par nous-mêmes, d'arriver à être mature et responsable, de se dire ok, là je ne peux pas. Par exemple, dans une relation, de dire si on a besoin de, je sais pas, de liberté, et plutôt que d'aller coucher à gauche et à droite, et du coup de manquer de respect envers la personne avec qui on est, c'est de dire j'ai besoin de liberté et je me sens étouffé dans la relation. C'est ça en fait. Donc ici, ce que je vois avec ce 6 de denier, c'est que quelque part, vu que vous avez passé votre temps, je pense, à vouloir aider, parce que je pense que vous l'avez fait aussi parce que vous aimez les gens et vous voulez apporter quelque chose aux gens, maintenant, vous attendez aussi quelque part comme si votre prince charmant allait venir, comme s'il y allait quelqu'un qui allait pouvoir vous sauver de tout ça, de tout ce merdier en fait. Et je pense que c'est ok de reconnaître ça, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne et je pense qu'on a tous un peu ça. C'est aussi ce qu'on nous vend dans les films, dans les bouquins, toujours quelqu'un qui vient nous sauver en fait, quelque part. Alors qu'on est maître de nous-mêmes et on n'est pas là pour se sauver les uns les autres, on est là pour être les uns pour les autres, ce qui est vraiment différent, quoi. Et donc là, est-ce que vous n'attendriez pas cette personne qui vient vous sauver et peut-être que ça serait à vous de vous sauver? Peut-être qu'à travers toutes ces années, c'est vous que vous deviez donner ces choses-là et que peut-être ça n'a pas été réciproque ou ça n'a pas pu fonctionner parce que vous avez oublié de déjà faire ces choses pour vous. Voilà. Et je pense qu'on trouve vraiment notre moitié et on est vraiment épanoui avec notre moitié quand on comprend ces choses-là. Voilà. Et il n'y a pas de culpabilité, parce que même moi je vous dis ça, il y a des choses aussi, je les comprends encore. Et je pense que peu importe l'âge qu'on a, c'est pas question de… Bon, ça me saoule de dire ah ouais, j'ai 50 ans donc j'aurais dû comprendre. Ben non, pourquoi? Je veux dire, on est tous différents. Pourquoi est-ce que devrait y avoir des paliers? Non, c'est juste chacun son expérience, quoi. D'où l'intérêt maintenant. Je vais vous parler du conseil, mais d'abord je vais vous parler des énergies à venir. Pour moi, on a la carte de nettoyage, de karma et de guérison. Et en fait, ce qui est en train de se passer pour vous, c'est que je vous vois lâcher quelque chose de très très lourd en vous. On a le 4 de denier avec le magicien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous fermez au monde. Et à un moment donné, ça va vous gonfler. Vraiment. Ça va vous gonfler parce que vous allez pouvoir observer chez vous que vous êtes fermé, que vous avez peur des autres, vous avez peur qu'on vous trahisse, etc. Mais à un moment donné, avec cette carte du magicien, vous allez vous dire, est-ce que j'ai envie de rester comme ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à perpétuer cette même énergie, quoi? Et en fait, vous allez dire non, je ne veux pas. C'est pour ça qu'avec la carte du chariot, la reine de bâton, vous allez vous bouger les fesses et vous allez vous dire ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Donc vous allez vraiment d'une manière ou d'une autre travailler sur vous-même et ce qui va se passer, et là pour moi, j'adore cette énergie, vraiment, je surkiffe cette énergie parce qu'on a la carte de la mort avec la carte du diable ici. Et pour moi, comme je vous ai dit, vous mettez un terme à quelque chose de vraiment toxique. Moi, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ça peut se présenter de manière différente. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous pourrit la vie. Pour moi, je vous vois vraiment mettre un terme à quelque chose comme une addiction. Par exemple, vous savez, si vous avez une addiction à la clope, vous avez une addiction au jeu d'argent, ou vous avez une mauvaise relation avec l'alimentation. Je sens que là, parce que bien évidemment, si vous avez besoin que quelqu'un vienne vous sauver, c'est parce que vous-même, vous vous sentez impuissant ou impuissante face à quelque chose. Et c'est face à quoi vous vous sentez impuissant, impuissante? Et bien peut-être que c'est parce qu'à chaque fois, une addiction, ce n'est pas juste la nourriture ou la cigarette ou la dopamine ou la nicotine. Ok, c'est une part de l'addiction, mais c'est très inconscient. C'est aussi parce qu'une addiction, elle est là pour nous aider à faire face à quelque chose. Par exemple, la nourriture est là pour nous réconforter. Si vous allez prendre de la nourriture plutôt salée que sucrée, ça j'en avais parlé avec Jérôme Douchy dans une vidéo, c'est pas la même signification. Une addiction à la cigarette n'est pas la même symbolique qu'une addiction à l'alcool. Et c'est toujours très personnel, très subjectif et ça dépend du vécu. Donc là, il y a quelque chose comme un abandon que vous avez vécu dans votre vie, soit avec votre mère, votre père ou un rejet que vous avez pu vivre, je ne sais pas, dans votre vie.
Et là, c'est comme si vous nettoyez tout ça en fait. Vous voyez, cette question de karma, quoi. Vous avez vécu ces relations et à chaque fois, ce n'était pas la relation que vous voulez. Il n'y avait pas cette stabilité. Et donc là, c'est parce que ça vous a mis le doigt sur quelque chose qui devait partir en vous. Et c'est pour ça qu'on a la carte du valet de coupe et la carte du mât juste après. C'est qu'à partir de ça, vous allez pouvoir vous sentir libéré. Vraiment libéré, quoi. Libéré et vous dire, ben maintenant, je peux ouvrir mon cœur. Maintenant, je peux ouvrir mon cœur aux gens parce que là, tant que vous avez cette carte du diable de la mort, vous avez deux facettes. Soit vous allez rester fermé aux gens et vous allez avoir peur de vous ouvrir aux gens et du coup, vous n'allez jamais vous sentir bien parce que d'une manière ou d'une autre, même si vous êtes avec les gens ou non, vous allez sentir cette solitude. Parce que le fait d'être seul, c'est une chose, mais la solitude, ça peut être même si on est accompagné des gens, on se sent seul. Donc vous vous sentirez seul parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez éloigné des autres. Ou alors, le deuxième cas, eh ben, vous allez rentrer dans des relations avec des personnes et des relations qui ne sont pas forcément saines pour vous. Alors elles sont positives pour vous parce qu'elles vous permettent d'avancer, mais vous n'allez pas vous sentir forcément bien dans cette relation parce que ça ne va pas marcher en fait, tout simplement. Et vous allez tenter de sauver l'autre personne ou vous allez tenter de faire fonctionner des choses, de contrôler l'autre. Alors quand je dis contrôler l'autre, ce n'est pas volontairement vouloir faire souffrir l'autre, mais c'est parce que souvent je pense que dans les relations, et moi-même le premier, hein, quand je vous dis toutes ces choses, c'est des choses que j'ai vécues. On veut contrôler l'autre parce que ça nous permet nous-mêmes de faire face à nos propres anxiétés. Par exemple, moi, si j'avais peur par exemple de l'inconnu, j'allais essayer de contrôler ma vie, mais j'allais aussi essayer de contrôler les personnes avec qui je suis pour pas avoir cet inconnu, pas avoir vivre cet inconnu. Parce qu'on nous a contrôlés dans notre vie. Quand on était petit, on ne pouvait pas vraiment être qui on voulait, qui on est quelque part profondément. On devait toujours être quelqu'un d'autre. Et nos parents, on devait s'adapter à eux continuellement parce que, par exemple, des parents, on n'avait pas le droit de dire certaines choses, on n'avait pas le droit de rire, on n'avait pas le droit de pleurer, on n'avait pas le droit de se mettre en colère, peu importe. On ne peut pas être nous-mêmes. Donc on a appris que être dans les relations, c'est contrôler l'autre. Et c'est se contrôler soi-même. Et ça, vous ne vous sentez pas bien. Vous voyez? Donc c'est ça, cette dualité que vous soyez quelqu'un ou pas, vous ne vous sentez pas libre. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la carte de conseil pour vous, on a le 2 de coupe et c'est pour ça que je voulais en parler après vous avoir énoncé les énergies à venir. Le 2 de coupe vous demande d'aller vers l'autre. Mais ce que j'aime bien dans le 2 de coupe, c'est que ce n'est pas comme le 5 de denier, on vous dit d'aider l'autre. Le 2 de coupe, on vous dit de rencontrer votre famille d'âme et d'être avec les gens avec qui vous êtes bien. Ça ne veut pas dire que tout sera bien, tout sera beau, mais d'être avec les personnes avec qui vous sentez bien, avec qui il y a le cœur. Et surtout, le 2 de coupe, c'est chacun fait 50% du chemin. Voilà. Une relation, c'est 50-50. Ça veut dire que parfois, on va faire 60% du chemin, l'autre personne, c'est 40%. Des fois, ça sera 50-50, mais à des moments, c'est important de se rappeler que les choses doivent être équilibrées. Si vous, avec le 6 de denier, vous êtes tout le temps en train de donner 70% et récolter 30% du truc, et je pense que généralement, c'est plutôt on donne 80-90% pour 10%, hein, pour un peu d'amour, un peu d'attention, alors que c'est vraiment un déséquilibre énergétique, et vous n'êtes pas épanoui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour vous sentir en sécurité dans les relations et quelles sont les relations dans votre vie qui, justement, vous mettent dans une position de 50-50 et vous, avec ce 2 de coupe, parce que c'est souvent une question d'ouverture, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rencontrer des gens et être dans cette optique-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre des limites et vous, en même temps, aussi, parce que c'est mettre des limites et pas trop donner non plus, mais c'est pas trop donner en mode je réfléchis, tout ça, c'est simplement par respect, par amour. C'est pas on se dit quelque chose, on fait ah ouais, là je donne trop ou là je donne pas assez. Non, c'est dans le cœur, on se dit ok, si on s'écoute et on s'aime, on sait que dans une situation, on va donner trop et qu'on ne s'aime pas dans cette situation du coup. Si on s'aime, on fera des choses de bon cœur. On les fera sans attendre quoi que ce soit derrière. Alors je ne dis pas qu'on ne voudra pas un merci, mais quelque part on les fera et même si ça ne se passe pas comme prévu, on a toujours de la joie. Alors que souvent dans le 5 de denier, on donne et si ça ne se passe pas comme prévu, on se sent bouffé en fait. On sent qu'on n'a plus d'énergie et on est triste de ne pas avoir quelque part l'ascenseur qui nous a été renvoyé quoi.
Voilà, la personne a pris l'ascenseur, elle est descendue, elle l'a même pas fait remonter à notre étage, quoi. Donc là, on a la carte aussi mariage, accord, officialisation, correspondance, message et lettres. Donc pour moi, ça me parle plutôt de la relation à venir parce que c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez une relation de cœur à cœur. Et c'est ça que vous n'avez pas vécu en fait. Pour moi, les relations que vous avez vécues étaient basées sur des peurs, étaient basées sur des choses que vous aviez besoin de purifier. Et je veux que vous sachiez que peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous attendez ou pas de la vie et des relations, sachez que c'est tout à fait OK d'être là où vous en êtes et qu'il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin ou d'endroit où vous devez être ou non à tel âge ou à tel moment. Ça, c'est des croyances et des choses que peut-être vous vous imposez à vous-même, mais on est tel qu'on est et on fait de notre mieux à chaque instant. Et rappelez-vous-le, c'est super important. Et rappelez-vous que la personne que vous recherchez, c'est une personne qui vous donne cette énergie-là, qui vous donne l'énergie que vous êtes bien tel que vous êtes, que vous pouvez travailler sur vous, mais que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de différent, que vous n'avez pas besoin de vous qualifier pour être avec cette personne-là. D'accord? Donc on a le 7 de denier avec le 2 d'épée. Pour moi, je pense qu'il y a encore un peu ce célibat, mais on vous dit de rester ouvert aux relations parce qu'il pourrait y avoir une belle relation qui arrive avec cette carte de mariage, d'accord et de correspondance. Mais on vous dit de vous faire confiance. En plus, avec la carte de l'intimité, de rêve, de l'intuition, il est possible, même si je n'ai pas la carte de la lune, que cette personne qui vous convienne, ce soit une personne que vous voyez dans vos rêves ou alors une personne que vous ressentiez. Pour ça, on vous dit aussi, avec ce 2 de coupe, de faire confiance à votre cœur en fait. Je pense que c'est que vous n'avez pas assez fait confiance à votre cœur. Vous avez écouté peut-être la passion ou les émotions, mais est-ce que vous avez vraiment écouté votre cœur? Voilà, je pense que c'est ça la question. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe de la balance. J'espère que ça a pu vous aider. Encore une fois, je vous souhaite bon anniversaire. J'espère que vous allez pouvoir avoir plein de belles choses, que vous allez pouvoir profiter de votre anniversaire. De mon côté, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Voilà, de mon côté, plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, le signe de la balance.